scoliose avec les exercices. Supposons que la personne a le scoliose du côté droite, qui veut dire la personne se courbe vers à sa droite. Il se courbe vers le côté droite. Ce qui veut dire, on peut dire scoliose droite. Maintenant, pour traiter le scoliose droite, on ramène la personne au côté opposé. Maintenant, en faisant quoi? Il y a plusieurs exercices. Maintenant, vous pouvez faire ça avec le bâton, comme cet bâton. Maintenant, le côté que la personne est courbée vers, son bras reste en haut. Il tient le bâton en haut. Vous comprenez? Maintenant, le côté opposé, le bras, il tient le bâton en bas. Vous voyez, non? Donc, la personne se courbe comme ceci. Vous voyez? Donc, dès que la personne se courbe vers le côté droit, il tient le bâton comme ceci. Vous essayez de ramener la personne au côté opposé comme ceci. Donc, ça fait étirer le côté, et le côté que la personne est courbée vers, il fait étirer ça vers le côté opposé. Est-ce que vous comprenez? Donc, vous pouvez faire encore. Mais il ne faut pas trop exagérer aussi. Il faut tirer à la limite. Il ne faut pas trop exagérer. C'est ça. Maintenant, si vous finissez l'exercice là, vous pouvez faire d'une autre manière. La personne tient le bâton comme ceci. Vous voyez, non? Donc, vous tournez de ce côté. En même temps, en bloquant le pied là pour que le pied ne tourne pas comme ça. Vous voyez? Et vous relâchez un peu. Après, vous reprenez la même chose. C'est ça. Donc, c'est à vous-même de voir. Vous pouvez faire ça ou bien répéter l'exercice là à plusieurs reprises. Donc, c'est à vous-même de voir. Maintenant, à défaut du bâton là, vous pouvez essayer ça avec la main. S'il n'y a pas le bâton sur place, là où vous voulez travailler, vous pouvez faire ça avec votre main, comme ceci. Comme ça. Ou bien, d'une autre manière, la personne met ses doigts, il croise les doigts comme ça, il ramène la main vers la nuque et vous le tournez comme ceci aussi. C'est la même chose. Est-ce que vous voyez? Donc c'est ça. Maintenant, l'exercice là que nous venons de faire, ça concerne si le scoliose que la personne a, si ça concerne uniquement que la colonne vertébrale. Si c'est la colonne vertébrale qui a eu des déformations, c'est à cause de ça la personne se courbe vers un côté. Donc l'exercice là, ça peut réduire la colonne vertébrale. Maintenant, si la déformation est concernée à la zone lombaire, ce qui veut dire la hanche. Si c'est la hanche de la personne ou bien du patient qui s'est basculé, maintenant la personne, vous mettez le patient ou bien le patient au lit. Donc tu vas au lit. Maintenant tu te couches sur le ventre en DV. Tu te couches en DV. Tu te couches en DV. Maintenant, supposons que c'est la hanche ou bien le bassin de la personne qui est basculé. Et maintenant, si la hanche de la personne est basculée, bon, autant pour moi, tu retournes en DD. Tu retournes la position DD, premièrement. Maintenant, premièrement, vous mesurez le pied ou bien les membres inférieurs de la personne. Vous voyez? Vous mesurez les membres inférieurs de la personne. En faisant quoi? Bon, en le mesurant avec quoi? Ça peut être le mètre ruban des tailleurs ou bien des menuisiers. Entre les deux là, le mètre que vous en avez, vous pouvez utiliser ça. Est-ce que vous comprenez? Donc, si vous prenez le mètre, vous mettez ça ici et vous tirez de là-bas jusqu'au coin là, sur le boss là. Donc, vous verrez la distance. Supposons qu'on mesure le pied là
la mesure, ça donne, supposons 100, qui veut dire 1 mètre. Maintenant, vous déplacez ici sur le coin second ici. Maintenant, supposons que le pied là, et sa longueur est 98. Ce qui veut dire que le pied là est plus long plus que l'autre pied. Le pied droit est plus long plus que le pied gauche. Parce qu'il y a différence de 2 cm. S'il y a différence de 2 cm, maintenant, vous pouvez revenir à la rééducation. En faisant quoi? Maintenant, comme le pied là est plus long plus que le pied gauche, donc au même moment, en faisant la rééducation, vous poussez le pied droit qui est long vers en haut et vous ramenez le pied gauche qui est court vers en bas en faisant comme ceci, en le tirant comme ceci, en le tirant comme ceci. Donc, vous pouvez faire ça à plusieurs reprises. Maintenant, à force de faire ça à plusieurs reprises, après il faut mesurer encore pour voir si la diminution ou bien le manquement des deux pieds sont rétablis. S'ils sont rétablis, donc il faut savoir que vous avez gagné ça. S'ils ne sont pas rétablis totalement, vous pouvez continuer à faire l'étirement. Mais il faut, chaque temps, il faut mesurer. Sinon, vous pouvez tirer jusqu'à le pied qui est court peut augmenter de mesure encore plus que l'autre. Donc, il faut mesurer après avoir fait les exercices d'étirement. Maintenant, après avoir fait les exercices d'étirement sur la position en DD, le patient peut tourner encore en DV. Donc, il faut tourner en DV sur le ventre. Donc, sur le ventre, il faut savoir mettre la différence entre les choses. Parce qu'on avait dit que le pied droit est plus long que le pied gauche. Au moment là, le patient est couché sur la position en DD. Maintenant, le patient se couche en DV, il se tourne en DV. Il faut savoir que les pieds vont changer de position. Faites attention là-bas. Il faut savoir que le pied va changer de position. Le pied droit qui était, supposons premièrement, à ta gauche du kiné, lorsque le patient se tourne en DV, le pied droit qui est long va se renverser vers le côté droit de toi, le kiné. Donc, auparavant, on pousse le pied droit vers en haut et on tire le pied gauche vers en bas. Maintenant, sur position en DV, on renverse aussi l'étirement en poussant le pied qui est dans ta droite vers en haut et on tire le pied qui est dans ta gauche vers en bas en faisant comme ceci. Est-ce que vous comprenez? En faisant comme ceci. Donc, après avoir fait ça à plusieurs reprises, il ne faut pas oublier de mesurer pour voir si les mesures sont rétablies. Est-ce que vous voyez? Donc, l'étirement qu'on vient de faire, ça concerne le bassin. Si c'est le bassin qui est basculé, ça. Est-ce que vous comprenez? Donc, si vous avez fini de faire l'exercice là, vous pouvez ramener, s'il n'y a pas la place sur le lit, ou bien pour être en sécurité en faisant les autres exercices sur le lit au patient, vous pouvez faire ramener le patient sur la terre. Puis descendre à terre. Et vous étalez une paille sur laquelle le patient peut coucher. Maintenant, on va continuer avec l'exercice du ballon. On va continuer avec l'exercice du ballon. Maintenant, ça concerne certains exercices laquelle on peut trouver les hémiplégiques aussi et les renforcements de certaines muscles. Le ballon. Maintenant, le patient peut tenir le ballon avec les deux mains comme ceci. Maintenant, tu ramènes ça en haut. Tu ramènes en haut, tu fais descendre ça. Tu ramènes encore. Tu fais descendre ça. Tu ramènes encore. Tu fais descendre ça. Tu ramènes encore. Maintenant, tu fais descendre sur la tête. Sur la tête. Tu ramènes en haut. Tu fais descendre ça sur la tête. Tu ramènes en haut. Tu fais descendre ça sur la tête. Donc, ça fait travailler les membres supérieurs. Maintenant,
tu amènes la balle. Maintenant, tu écartes les bras d'un côté et tu tiens le ballon entre le bras et la côte. Maintenant, tu serres et tu relâches un peu. Tu serres, tu relâches, tu serres, tu relâches, tu serres, tu relâches, tu serres, tu relâches, tu serres, tu relâches. Donc, ça fait renforcer les muscles intercostaux. Les muscles qui se trouvent ici, ça fait renforcer ça. Est-ce que vous comprenez? Donc, c'est ça. Maintenant, les autres exercices, tu te couches sur le pan. Maintenant, tu ramènes, tu soulèves les deux pieds ou bien les deux membres inférieurs en l'air. Maintenant, tu écartes les pieds. Tu écartes, tu soulèves ça en haut. Tu soulèves ça en haut et tu tiens le ballon entre les deux jambes. Maintenant, tu serres, tu relâches. Serre, tu relâches, tu serres, tu relâches, tu serres, tu relâches, tu serres, tu relâches. Donc, ça fait renforcer les muscles abducteurs des deux membres inférieurs. Est-ce que vous comprenez? Donc, c'est ça. Maintenant, on va changer de l'exercice. Tu plies les deux pieds comme ceci. Maintenant, tu mets ça contre le ballon, les deux pieds. Maintenant, tu pousses vers moi. Pousse, pousse, pousse. Ok, tu plies encore. Pousse, pousse. Pousse, 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 tu relâches, tu pousses, encore pousse, pousse, pousse. Donc ça fait travailler les membres inférieurs de même que ça renforce les muscles quadriceps des deux jambes. Vous voyez? Donc c'est comme ça. Ok, maintenant on va changer l'exercice. Tu mets les deux pieds sur le ballon, comme ceci. Maintenant tu appuies vers en bas, appuie, 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 appuie. Appui. Maintenant, ça fait renforcer l'ischio des deux membres inférieurs. Est-ce que vous comprenez? Donc, c'est ça. Maintenant, on change encore l'exercice. Tu allonges les deux membres. Maintenant, tu tiens le ballon avec la main. Tu ramènes au-dessus de ta tête. Tu ramènes. Ok, tu ramènes sur le ventre. Encore au-dessus de ta tête. Tu ramènes. Encore au-dessus. Tu ramènes. Encore au-dessus. Tu ramènes encore dessus. Donc ça fait travailler aussi les membres supérieurs de même que le deltoïde qui est faible. Est-ce que vous voyez? Maintenant, on change les exercices. Donc tu pousses vers ce côté un peu. Maintenant, tu plies les deux genoux posés à terre comme ça. Maintenant, tu écartes la jambe en poussant le ballon avec. Pousse, pousse, pousse. Encore, pousse, pousse, pousse. Encore, vas-y, pousse, pousse, pousse. Encore, pousse, vas-y, pousse, pousse. Donc ça renforce les muscles adducteurs de la cuisse. Encore une fois, pousse, pousse, pousse. Ok, maintenant, position en genou. Les deux bras sur le ballon et tu appuies, tu relâches. Tu appuies, tu relâches. Tu appuies, tu relâches, tu appuies, tu relâches. Donc ça fait travailler les membres supérieurs et ça renforce les triceps brachiales et le muscle deltoïde des deux membres supérieurs. Est-ce que vous voyez? Donc c'est ça. Ok, merci beaucoup. C'est bon? On va refaire l'étirement concernant la scoliose droite. La personne se couvre vers le côté droite. Maintenant, si la personne se couvre vers le côté droite, il faut que la personne se positionne comme ceci. Maintenant, la personne se positionne comme ceci et se couche latéralement sur le côté gauche sur la balle. On y va. Comme ceci. Vous mettez la personne comme ceci sur le ballon et faites attention, vous mettez le ballon contre vos deux pieds pour être un peu en sécurité et vous faites l'étirement, relâchez le bras là, vous faites l'étirement. Est-ce que vous voyez? Vous faisiez l'étirement comme ceci, latéralement. Parce que c'est ce côté que la personne est courbée vers. Maintenant, vous faites le renversement vers le côté opposé, comme ceci. Est-ce que vous voyez? Donc c'est ça. Maintenant, si la personne se couvre vers devant,
Vous mettez la personne sur le ballon à dos plat et vous essayez de rouler un peu pour que le ballon vienne à la zone lombaire. Donc, ça fait étirer la personne comme ceci. Est-ce que vous voyez? Donc, ça, c'est l'étirement qui concerne les déformations côté ou bien vers devant. Est-ce que vous voyez? Donc, c'est ça. Ok, tu te lèves. Ok, donc, merci beaucoup. Je prends raison.